Trizac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trizac. Qu'est-ce que tu veux, toi, Tristan? Là, bosseux, bosseux. Bon, il y a un article, il y a un dossier bureau d'enquête dans le Journal Montréal. Je vais vous lire l'intro parce que tout est là. Alors que Montréal fait face à des problèmes financiers, qu'on quête, on braille pour avoir de l'argent partout. Madame Olivier, Madame Plante. Une récente enquête de notre bureau a révélé que les résidents de la ville étaient en train de financer, depuis de nombreuses années, des dépenses considérées comme excessives au sein de l'Office de consultation publique de Montréal. Il est important de noter que cet organisme est entièrement financé par la Ville de Montréal. On parle d'un budget de 3 millions de dollars. Avec nous, le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal et conseiller de la Ville dans l'arrondissement Saint-Laurent pour Ensemble Montréal, Aref Salem. Monsieur Salem, bonjour. Bonjour, M. Trizac. Merci d'être avec nous. Donc, expliquez-nous, c'est qui ces gens-là, là, Isabelle Beaulieu, et à quoi sert cet office exactement? En fait, ça, c'est un office de consultation publique qui date depuis 20 ans. Il existe à la Ville justement pour faire des consultations publiques sur des grands projets. S'il y a des citoyens ou les élus, normalement, ils demandent à cet office de prendre en charge une consultation publique dans un secteur donné, un changement de zonage, une salle de réception, par exemple, à Outremont. On a vu déjà beaucoup de travail qui a été fait par par cet office-là. Mais ce qu'on a vu dans ce reportage, il est vraiment consternant et révoltant même, à voir comment on est en train de gérer l'argent public de Montréal. Révoltant, oui, c'est le mot du jour. La réponse de Guy Grenier, un des membres de cet office de consultation, il dit c'est dans l'article, « Nous respectons comme organisme de consultation publique un devoir de neutralité de réserve. » Moi, M. Salem, je me dis, organisme de consultation publique, consultez donc la population sur vos dépenses, voir ce qu'elle va dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce qui est révoltant encore plus, c'est que la Ville de Montréal, c'est pas normal qu'on n'a pas une façon de gouverner qui est claire, qui est transparente. Ce n'est pas normal qu'on donne une carte de crédit et gérer l'argent public sans qu'il y ait une politique, des mesures qui sont mises en place, qui sont claires, qui sont transparentes. En donnant de l'argent public à quelqu'un, on s'attend aussi de cette personne qu'elle gère cet argent d'une façon responsable, parce qu'en bout de ligne, cette personne, je pense qu'elle est résidente de Montréal, il y a plusieurs personnes qui sont résidentes de la Ville de Montréal, plusieurs personnes qui payent des taxes pour que cet office fonctionne. C'est révoltant de voir comment l'argent public elle est dépensé. Quand on voit une soirée d'huîtres à 400 $, c'est dérangeant, c'est vraiment c'est dégoûtant. L'autre affaire, M. Salem, quand on parle de dossiers d'affaires publiques, puis on fait ça dans un restaurant, tu viens, je pense, de perdre l'aspect confidentiel de la conversation. Tu sais pas qui est assis à la table à côté de toi. C'est une vraie farce. Vous ne trouvez pas que tous ces gens-là devraient démissionner comme d'ici 17 heures? Mais vous savez, c'est sûr et certain que ce qu'ils ont fait, ça n'a aucune allure. Je vais juste aussi le dire, parce que ça a été fait aussi alors que le numéro 2 de Valérie Plante, Madame Olivier, elle était la présidente du comité de cet office pendant des années et des années. Ouais, et on a vu des dizaines et des dizaines de milliers de dollars qui ont été déjà dépensés quand elle était là. La question que je me pose aujourd'hui, elle est supposée être la défendresse de notre argent public. Elle est supposée être la gestionnaire, la personne qui sait comment dépenser et qui doit les dépenser d'une façon responsable. Quand je vois ce qui a déjà été fait, je me demande aujourd'hui, surtout que vous avez déjà certainement entendu, qu'on est en train de couper 115 millions de dollars d'ici la fin de l'année dans les dépenses de la Ville. Ouais. Ça, je vous dis là, c'est des services directs aux citoyens qui vont être coupés parce que, veut pas, l'argent ne tombe pas du ciel, puis il y a des gens qui sont en train d'offrir des services à les citoyens qui vont manquer. Vous voyez, vous savez, M. Salem, je suis là pour aider. Si vous cherchez 115 millions à couper, je peux tout de suite vous dire, vous pouvez juste chercher 112 millions. Parce que ça, c'est 3 millions, puis vous pouvez fermer la shop de cet office-là, tant que, tu sais, à voir comment il se comporte. Moi, je suis désolé, mais on met la clé dans la porte. Mais moi, je vais inviter la vérificatrice générale, le bureau de la vérificatrice générale à la Ville de Montréal, de se pencher sur ce point-là. Ce n'est pas normal après ces années-là. Il faut dire aussi qu'ils ont déjà fait des bonnes choses. Mais la façon dont ils gèrent l'argent public, moi, je me questionne.
Et c'est pour ça qu'on a on a des instances qui existent à la ville, comme le bureau de la vérificatrice générale, que je l'invite aujourd'hui à s'y pencher sur le cas et de nous donner vraiment l'heure juste et les recommandations qui viendraient avec. J'ai contacté le bureau. C'est rare que je fais ça parce qu'il y a des recherchistes et c'est leur métier. Mais on a Mme Mayou, l'ombudsman de la Ville de Montréal. Il me semble qu'elle est là pour défendre les citoyens, M. Salem. Il me semble qu'elle est là. Puis là, on me répond des platitudes et des sottises, comme quoi c'est un droit de réserve, puis elle veut pas émettre d'opinion. Je veux pas d'opinion d'elle. Je veux savoir si c'est légal. Je veux savoir quels sont les recours que les citoyens peuvent avoir face à cet abus de pouvoir, ces dépenses excessives. Vous trouvez pas que Mme Mayou pourrait se mêler du dossier aussi? C'est justement, je pense, la vérificatrice générale, elle est la personne la mieux placée pour vérifier vraiment toutes les dépenses de la ville. On parle d'un office qui est financé à 100% de l'argent public. La vérificatrice générale, son travail, c'est vraiment de veiller à chaque sou qui est dépensé de la bonne façon. C'est justement pour ça que je l'invite à se pencher sur ce dossier-là, de nous voir qu'est-ce qui s'est passé, et qu'elle nous dise les recommandations à faire. Et je suis prêt, moi, comme opposition officielle, à tendre la main à ce bureau-là, puis à prendre les recommandations, puis vraiment à aller de l'avant et aller jusqu'au bout des recommandations qu'elle peut nous donner. Mais là, vous l'invitez. Vous l'invitez, la vérificatrice générale, à s'intéresser au dossier. Qui peut l'obliger à le faire? Parce que comme citoyen, tu as l'impression que tu n'as jamais de recours. Tu regardes ça, tu es écœuré, tu vas plus voter parce que tu fais plus confiance aux politiciens, puis tu n'as jamais de recours. C'est comme Mary Simon, le gouverneur général. En passant, je vous invite à aller signer ma pétition là, sur le site de la Chambre des communes pour réduire les fonctions et les dépenses de Mary Simon. C'est la même affaire. On est écœuré de voir ça, les abus. Je vous comprends. Puis moi, comme payeur de taxes aussi, je suis vraiment concerné. Je suis révolté. Moi-même, je paye mes taxes et je m'attends à ce au moins qu'on les dépense de la bonne façon. Ce que je vois aujourd'hui, c'est pas normal. Et oui, c'est le conseil municipal qui, normalement, doit se pencher sur cette question-là. C'est lui qui peut demander à la vérificatrice générale d'aller de l'avant. Nous, en tant que chef d'opposition, oui, je l'invite à le faire. Je l'invite à vraiment aller de l'avant et nous donner vraiment les recommandations qui peuvent venir avec. C'est en bout de ligne, c'est de l'argent public. L'argent public, on n'est pas supposé le dépenser de cette façon-là. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Le fait que tous les membres de cet office, M. Salem, refusent de venir s'expliquer dans les médias, pas nécessairement ici, là, mais n'importe où dans les médias, vous ne trouvez pas que c'est un affront aux citoyens? C'est un affront à la démocratie? Vous savez, M. Trisac, déjà le fait de dépenser de la façon quand on a dépensé, sans y penser aux citoyens qui a payé déjà cette facture-là, c'est déjà un affront. Il faut le dire, la personne qui est en train de dépenser l'argent public doit être au moins moralement responsable. Je peux comprendre, je peux pas comprendre que la ville ne peut pas donner un encadrement quand on donne une carte de crédit. Ouais. C'est pas normal. Mais il y a aussi la personne qui est en train de dépenser l'argent public. On ne peut pas dépenser de l'argent public pour nos membres de nos familles. On ne peut pas dépenser l'argent public à $400 d'huîtres une soirée. C'est pas normal. Non, ils peuvent pas aller chez Subway, ces gens-là, hein, se partager un 12 pouces. Il me semble, hein, ça leur ferait du bien. Mais il n'y a pas de reddition de compte à exiger. Il n'y a pas de rapport de tous ces... Avec qui, tu sais, on a caviardé les documents. Avec qui ces gens-là sont allés manger? Est-ce qu'il y a conflit d'intérêts? Est-ce qu'ils se font acheter? Est-ce qu'il y a collusion? Est-ce qu'il y a corruption? Est-ce qu'il y a soupçon de quoi que ce soit? Mais à caviarder des documents, ils entretiennent ces doutes qu'on peut avoir à leur endroit. C'est justement, je vous dis, j'invite vraiment la vérificatrice générale de se pencher. C'est elle qui est la gardienne de notre argent. C'est elle qui est la gardienne de l'argent, des dépenses qu'on fait avec l'argent public. Je l'invite sincèrement aujourd'hui qu'elle se penche sur le dossier, qu'elle nous dise vraiment ce qui s'est passé exactement. Puis je vois déjà à l'avance que c'est pas normal ce qui a déjà été fait, mais ça nous prend des recommandations et je l'invite à le faire. En conclusion, M. Salem, qui peut congédier Isabelle Beaulieu, Guy Grenier? Qui peut dire c'est assez, vous avez abusé des bonnes choses, dehors, puis on va voir par qui on vous remplace? En principe, si on les remplace, ça prend un encadrement. Et ce qui est important de savoir, c'est que la Ville, jusqu'à maintenant, elle n'a pas fait d'encadrement. Elle n'a pas... Si je donne une carte de crédit à quelqu'un,
ça vient avec une certaine responsabilité. Oui. Je peux pas, si je vous donne une carte de crédit à vous, je m'attends au moins à ce que vous soyez responsable avec ma carte de crédit. Donc, Mais parce que pourquoi je vous fais confiance. M. Salem, pourquoi Non, je le mais serais? c'est parce que je vous fais confiance. Oui, mais c'est vous qui payez, je m'en sac. Je vais aller, Donc, je vais aller dans... Je suis conscient de ce que vous êtes en train de demander, mais ce que je suis en train de dire comme responsable, comme administrateur public, ce qui est révoltant dans ça, c'est que je suis en train de donner l'argent public. Et d'ailleurs, je vais juste vous dire, juste avoir les projets qui existent à la Ville de Montréal, les dépassements de coûts qui existent à la Ville de Montréal. L'année passée, on a fait une sortie, 5 projets, un dépassement de coûts de $1 milliard. 1 milliard. Est-ce que nous avons un problème au niveau de la ville, au niveau des dépenses, il n'y a pas d'encadrement, on est en train d'utiliser l'argent public comme si c'était un fonds sans fin, et ça, c'est inacceptable. La ville doit mettre des limites, doit mettre un encadrement, et doit, à la limite, elle est responsable de l'argent public, doit le faire d'une façon responsable. Savez-vous quoi, ça se règle vite, là? D'abord, salle de réunion. Il n'y a plus rien qui se fait au restaurant. Puis la carte de crédit, vous rapportez ça ici, apportez votre hostie de lunch. On n'a pas à vous nourrir en plus, là. On vous paye un salaire, vous avez une pension à vie, vous avez tout ce que vous voulez. C'est pas vrai qu'on a besoin de vous nourrir. Si tu veux aller manger, mets-le, toi, sur ta carte de crédit. Il me semble qu'à un moment donné, ça va faire. Je comprends votre révolte, puis je suis révolté autant que vous aujourd'hui. Je suis vraiment révolté par ce que j'ai entendu. Ça n'a aucun sens. Puis Madame Plante dit rien, là. Madame Plante, elle, ça n'a pas l'air à la choquer bien fort, là. Ben, vous savez, c'est le numéro 2 de Madame Plante qui était là pendant des années. Et c'est le numéro 2 de Madame Plante qui est aujourd'hui responsable de notre argent au niveau de la ville. Ces gens-là, aucune décence. Aucune décence. En passant, hier, là, je recevais un entrepreneur, M. Salem, là, qui était dans un article de la presse, les délais pour les permis de construction, là, on parle en termes d'années. On parle même plus en termes de mois, du niaisage, des fonctionnaires qui se traînent les pieds, chaque roitelet dans chaque arrondissement. Vous décidez une affaire, votre voisin décide d'une autre affaire. À un moment donné, il va falloir harmoniser les services, puis aussi les redditions de comptes. Monsieur Dutrisac, ça fait 6 ans que Mme Plante est là. Ça fait 6 ans qu'on est en train de dénoncer le règlement 20-20-20. Vous avez entendu certainement 0 logements abordables qui ont été construits. 98% des ententes, les promoteurs ont donné de l'argent, on n'a pas vu l'argent, on n'a pas vu des logements abordables qui ont été sortis de la terre avec cet argent-là, avec ce règlement. Aucune ville, ni au Québec, ni au Canada, ni dans le monde entier, qui a pris ce règlement-là. Puis ils s'entêtent à nous dire c'est un bon règlement, puis ça va faciliter les choses. Ça fait des années qu'on répète, ça ne mène à rien ce règlement-là. Et on voit les résultats. Puis tout ce qu'on entend de la mairesse, qu'est-ce qu'on entend? On entend qu'elle est dérangée, qu'elle est consternée. C'est elle qui a le pouvoir. C'est elle qui peut changer les choses. Puis nous, quand on voit des bonnes choses, nous sommes une opposition qui est constructive. Quand on voit des bonnes choses, on appuie. Ouais. Mais quand on voit des mauvaises choses, on est là justement comme un chien de garde pour dénoncer. Dites-moi donc, avant qu'on se quitte, M. Salem, je veux juste vous mettre dans le trouble, là. Est-ce que Mme Plante est compétente pour être mairesse de Montréal? Vous me posez une grosse question, M. Trisac. Moi, je juge, je laisse aux Montréalais de juger par les actions. Puis moi, ça fait 6 ans que je suis... Mais selon vous, là, selon votre expérience... Moi, quand je vous dis qu'il y a 5 projets où il y a un dépassement de coût de $1 milliard, quand je vous dis le centre de transport de Bellechasse qui a commencé à 254 millions, puis on est rendu à 600 millions aujourd'hui, puis on ne voit pas la fin encore. Quand je vous dis que l'hôtel de ville, quand on a commencé à 66 millions, on est rendu à 211 millions de dollars aujourd'hui, je vous laisse juger vraiment par les actions. Je suis pas sûr de comprendre votre réponse, M. Salem. Là. J'aimerais ça juste être clair. Est-ce que Mme Plante, selon vous, est compétente à être mairesse de Montréal? Vous savez, M. Trisac, je vais vous répondre. Ça dépend du Québec, parce que c'est toujours la faute à Québec. Donc, si Mme Plante, elle n'arrive pas à régler des problèmes, c'est la faute à Québec. Qu'est-ce que vous voulez? OK. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui n'est pas compétent à gérer la ville de Montréal. Parfait. Il n'est pas en train d'aider la mairesse.
Ça va. Aref Salem, merci d'être venu d'ailleurs en entrevue parce que vous présentez. Je sais que vous êtes dans l'opposition, mais je vous dis une chose, M. Salem. Si jamais vous devenez maire de Montréal, vous avez intérêt à accepter les invitations en entrevue, pas faire comme Valérie Plante, pas faire comme tous ceux qui sont dans l'opposition qui, tout à coup, prennent le pouvoir et qui rendent de compte à rien ni personne. C'est vraiment une tendance détestable. On le voit chez Dominique Olivier, on le voit chez Valérie Plante et beaucoup à l'Hôtel de Ville de Montréal. Je le sens moi aussi, je le vois moi aussi, puis j'ai été à plusieurs entrevues justement parce qu'ils ne voulaient pas. Moi, je peux vous dire une chose, moi je suis une personne qui est très transparente et ce que je dis, je le fais, ce que je fais, je le dis. M. Salem, merci d'Ensemble Montréal. Bonne chance. C'est toujours un plaisir, M. Trisac. Du Trisac. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.